Bonsoir, monsieur le sénateur, sénateur des Bouches-du-Rhône, Rassemblement national. Alors, on va écouter dans quelques secondes ensemble ce qu'a dit Gérald Darmanin sur le trafic de stupéfiants. Néanmoins, 220 points de stupes répertoriés, puisque hier, Romain Capdepont, le journaliste qui a fait l'enquête, nous disait que c'était les points de stupes répertoriés. Il y en a peut-être plus. C'est quand même édifiant pour le département des Bouches-du-Rhône. 200, je peux répondre? Allez-y. Oui, et plus de 200, donc vous le disiez, points de stupes dans les Bouches-du-Rhône, dont 156 uniquement à Marseille. Mais permettez-moi de m'étonner de ce que l'on présente comme étant une révélation de la part du journal de la Provence, voire même de cette initiative du ministre. Cela fait des années que je le dénonce, notamment au conseil municipal, cette mainmise du trafic de drogue sur la ville de Marseille, parce qu'il n'y a pas que les quartiers nord. J'ai toujours fait savoir que cela minait même les fondements de la ville, que toute une partie de notre jeunesse était coupée des réalités, qu'il serait difficile de la remettre dans le circuit normal de la vie quotidienne avec cet argent facile qui coulait à flot. On m'a rionné au mieux. Au pire, on m'a accusé de vouloir faire peur, de vouloir monter les Marseillais les uns contre les autres, de faire du Marseille bashing. Tant d'années de perdu. Aujourd'hui, on découvre l'humidité de l'eau. Certains découvrent ou font mine de découvrir l'ampleur du trafic, l'ampleur du désastre. Bon, écoutez, on va dire que ça part de là, et qu'il faut désormais y mettre les moyens, c'est vrai, policiers. Ils les connaissent tous, les trafics, même la Provence connaît les sites. Donc ils connaissent les trafics, ils connaissent les trafiquants, chaque point de deal. Moi j'ai fait une tournée des 13e et 14e arrondissements avec la police, une tournée des points de deal. Donc ils connaissent où, qui, comment. Ils n'attendent plus que les ordres pour le faire et les moyens de le faire. Mais il faudra aussi une réponse judiciaire. Si les trafiquants sont arrêtés et qu'ils font quelques heures de garde à vue ou quelques semaines de prison, ça ne servira à rien. Il faut donc que toute la chaîne de la sécurité soit reconstituée pour qu'enfin on puisse se débarrasser de ce fléau, parce qu'on doit s'en débarrasser. Stéphane Ravier, je voudrais juste qu'on écoute Gérald Darmanin et vous pourrez lui répondre aussi. Voilà ce qu'il a dit sur le trafic de stupéfiants à Marseille. Il y a beaucoup de règlements de compte parce qu'il y a beaucoup de trafic de drogue. Et vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de dire que le trafic de drogue, il avait comme symbole d'être la mère de toutes les batailles dans l'insécurité. Même le terrorisme est parfois financé par le trafic de drogue, nous en avons désormais la conviction et les preuves. Et lorsqu'il y a des cambriolages, lorsqu'il y a des agressions, lorsqu'il y a des vols avec violence, ils sont souvent le fait de la conséquence de « je dois trouver de l'argent pour payer ma dose » ou « je suis sous l'emprise de la drogue et du coup j'agresse ». Les délits routiers, les refus d'obtempérer, les morts sur la route sont souvent aussi responsables, on trouve un responsable qu'est la drogue. Et donc, y compris, bien sûr, les règlements de compte que Marseille connaît sont des endroits, des moments où le trafic de drogue arrive à son paroxysme, celui de la conquête des territoires. Et j'ai tendance à penser, et toutes les enquêtes le prouvent, que plus la police fait son travail dans ces quartiers, plus elle arrête, plus elle harcèle des points de deal, dont la moyenne en général c'est entre 20 000, 30 000, 40 000 euros par jour. C'est évidemment, quand la police intervient, les démantèle beaucoup d'argent en moins pour les trafiquants, fait naître un certain nombre de règlements de compte. Nous devons les empêcher, beaucoup de ces règlements de compte sont empêchés. Il y en a d'ailleurs moins en moyenne que dans les années plus noires que Marseille a connues, grâce à la police judiciaire et grâce au travail de la police. Il y en a encore. Ils sont souvent la conséquence du travail de la police qui a mis les gens en prison. Voilà, un diagnostic finalement de Gérald Darmanin. On attend peut-être maintenant une feuille de route pour combattre le fléau de la drogue. Oui, effectivement, le ministre de l'Intérieur découvre l'humidité de l'eau, il découvre la réalité, il ne la cache plus, donc c'est déjà un bon point. Maintenant, il faut aller plus loin, il faut traiter la maladie, maintenant qu'elle est identifiée, maintenant qu'on en connaît son ampleur, puisqu'on en connaît ses auteurs, eh bien, il faut y mettre les moyens humains dans la police. Mais encore une fois, elle sait faire. Donnez-leur les hommes et donnez-leur le matériel, donnez-leur les ordres, eh bien, le travail sera fait. On pourra s'en débarrasser et il faut, et on s'en débarrassera encore une fois, si son collègue, M. Dupond-Moretti, le ministre de la Justice,
cesse d'être dans l'exclusionnisme, cesse d'être dans cette idéologie du tout sauf l'enfermement. Il faudra une réponse ferme en matière judiciaire. Donc il faut que les deux ministres puissent travailler dans le même sens. Mais j'attends de voir parce que M. Darmanin, finalement, n'est pas le premier ministre de l'Intérieur à faire ce constat. On a connu un certain Nicolas Sarkozy, on en a connu d'autres qui sont venus caresser dans le sens du poil des policiers, caresser dans le sens du poil des Marseillais, et puis au final, on n'a pas vu grand-chose, on a même vu l'inverse, les effectifs de police qui ont fondu. Monsieur Ravier. Alors aujourd'hui, le diagnostic il est fait, maintenant on attend le traitement, et c'est ce que je dirai demain matin au ministre de l'Intérieur, puisqu'il réunit les parlementaires du département. Je me ferai fort de lui rappeler qu'il m'a donné raison en traitement de l'islamisme. Eh bien, je pourrais lui expliquer les méthodes à prendre pour traiter le trafic de stupes. Alors justement, Monsieur Ravier, sur les méthodes, est-ce que vous diriez qu'il faut de la répression et seulement de la répression, ou comme le disent certains élus politiques plutôt de gauche à Marseille, qu'il faut aussi remettre des services publics dans ces quartiers, essayer de former davantage les jeunes, de leur donner la possibilité de travailler dans des écoles correctes. Est-ce qu'à côté de la répression, il n'y a pas un volet service public, formation que la République française doit aux minots marseillais? Et ce volet de la prévention, cher monsieur, c'est celui qui est instauré depuis toujours en réalité. La politique de la ville qui veut qu'il y ait des milliards d'euros qui soient investis, engloutis, en l'occurrence dans ces quartiers, eh bien justement, il ne manque pas. Et la Cour des comptes a dénoncé ce gaspillage. Mais cher monsieur, donc seule la répression pour vous peut mettre un terme au trafic de stupéfiants à Marseille. Seule la répression. Le volet de la prévention existe déjà. Il existe ce volet-là. Vous parliez des services publics, en tout cas, mes chers collègues, mes adversaires estiment qu'il faut remettre du service public dans ces quartiers. Mais ils existaient, les services publics, et ils ont dû fuir devant l'avancée de l'insécurité due au trafic de drogue. S'il y a une crèche qui s'en va de la Busserine, elle existe cette crèche, eh bien elle s'en va parce qu'il y a un trafic de stupes devant la crèche. Donc ce n'est pas l'absence de services publics le problème, c'est l'insécurité qui s'installe et qui fait fuir les services publics, comme ce bureau municipal de proximité à La Rose. Il existait, eh bien il s'en va en raison de l'insécurité, en l'occurrence des menaces islamistes. Donc il ne faut pas voir le problème à l'envers. À la Busserine, on ne manque de rien. Je prends cet exemple parce qu'il y a un trafic de stupes. Il y a une piscine, il y a un stade qui a été refait à neuf, il y a un théâtre, il y a le commissariat qui est non loin, il y a une crèche, il y a une école, il y a un collège. On ne manque de rien, sauf que de rétablir l'ordre républicain avec de la répression. C'est le seul volet en réalité qui manque. Il est urgent désormais qu'il soit appliqué dans l'intérêt de tous les habitants. Une dernière question, Stéphane Ravier, sur les policiers qui vont arriver à Marseille, 100 dans l'année qui arrive, 300 au total. Est-ce que vous partagez l'avis de Yannick Ohanessian, adjoint à la sécurité? C'est un simple rattrapage. Écoutez, moi, je n'ai pas les chiffres officiels. Monsieur Ohanessian les a plus assurément que moi. Mais tout le monde s'accorde à dire, et les policiers les premiers, qu'il manque d'effectifs, que beaucoup sont partis à la retraite et qui n'ont pas été remplacés en premier lieu par Nicolas Sarkozy depuis quelques années, mais par ses successeurs depuis. On nous annonce l'arrivée, depuis Emmanuel Valls d'ailleurs, de policiers à Marseille, mais à chaque fois, il nous est démontré que ce ne sont pas des effectifs supplémentaires, mais qu'ils viennent en réalité combler, un tant soit peu, le départ des policiers. Donc moi j'attends de voir, on le verra, hein. On le verra dans les rues, on verra s'il y a du bleu marine, et puis on verra dans les résultats. C'est ça la réalité. Moi je crois en l'efficacité, et c'est ce à quoi les Marseillais sont attachés aussi, et pas seulement les effets d'annonce du ministre.